Bonjour, radicalisation des Camerounais de la diaspora, nos ambassades y sont pour beaucoup. Supposé rendre la vie facile à la diaspora, ces structures font pire que les pays d'accueil. Nos compatriotes sont mieux considérés et mieux traités par le pays d'accueil que par les représentants de leur propre pays, leurs propres frères en charge de les protéger en premier. Parfois, nous voyons la politique partout. Nous voyons les luttes pour le pouvoir partout. Pourtant, les citoyens peuvent militer simplement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les premiers adversaires, les premiers obstacles des Camerounais à l'étranger sont leurs ambassades. Laissons les contestations d'hier de la base pour reconnaître que nos ambassades ont été toujours comme ça. Un personnel arrogant et méprisant, un personnel absentéiste et paresseux, un personnel corrompu et maître chanteur, un personnel peu honnête, politiquement clivant et tribaliste, bref, un personnel qui a toujours fait des efforts de rendre la tâche difficile à ses compatriotes. Mais personne ne comprend pourquoi, avec tous ces résultats médiocres, certains ambassadeurs parviennent à battre les records de longévité, les mêmes têtes depuis des décennies. Certaines ont fini par transformer leur ambassade en espace villageois où la langue parlée par tout le personnel est le patois de l'ambassadeur. À l'occasion de la fête du 20 mai, fête de l'unité nationale, ne sont invités par l'ambassadeur que les militants du parti au pouvoir. De toutes les communautés africaines à l'étranger, les communautés camerounaises sont les plus abandonnées, les plus opprimées par leurs ambassades. Le service public est quasiment nul dans la plupart des cas. Les sites internet sont les plus négligés au monde, avec des informations archi-caduques dans un monde où tout se passe à distance. Les services d'accueil sont parmi les plus révoltants, des lignes téléphoniques qui passent à peine et quand bien quelqu'un décroche, l'humeur frise l'agacement ou la condescendance. On dirait qu'on avait affaire aux mendiants. Certains bureaux restent fermés, abandonnés pendant des mois. Le traitement des dossiers est une véritable césarienne. Rien n'est urgent dans ces ambassades. Le renouvellement des passeports et l'obtention des visas qui sont les choses les plus faciles dans les ambassades des autres pays africains sont le siège de toutes les lenteurs et surtout le siège de la haute corruption. Dans certaines ambassades du Cameroun, les demandes de visas les plus moins chères n'aboutissent jamais. Tout ceci pour contraindre les compatriotes ruinés à souscrire aux offres les plus chères. Parfois, les renouvellements de passeports et l'obtention des visas relèvent d'un terrible marché noir. Des ambassades qui exigent des paiements en espèces, envoyer de l'argent par la poste dans des pays où tout se passe par voie électronique. Certains témoignages font état d'échanges de services charnels entre des jeunes Camerounaises coincées et certains maîtres chanteurs de nos ambassades. Autre chose, dans certains cas, la délivrance des visas est soumise à la justification d'un événement heureux ou malheureux, drôle de conditions dont un Camerounais qui a une double nationalité ne peut revenir voir sa famille que lorsqu'il doit assister à un événement heureux ou malheureux. En fait, les ambassades du Cameroun sont à l'image du Cameroun. Tel pays, telle ambassade. Pas besoin de venir au Cameroun pour évaluer la déliquescence du service public, pour évaluer la longévité à des postes, pour évaluer le niveau d'arrogance des fonctionnaires. Un seul tour dans une ambassade du Cameroun permet aux étrangers d'avoir une idée réelle de la gouvernance du pays. Pas besoin d'un long voyage pour mesurer le niveau de corruption dans l'administration camerounaise. Nous avons exporté nos puanteurs dans ces chancelleries. Ces ambassades sont de vrais ambassadeurs de la déliquescence du pays. Aujourd'hui, le cache-sexe de cette déliquescence est la basse et la Covid. Les ambassades qui devraient être les premières vitrines du Cameroun sont plutôt les premiers facteurs de découragement des investisseurs et des touristes étrangers.